tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Animalia. Il est fait par William Liévin, illustré par Pauline Détraz et édité par La Boîte de Jeu. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Animalia. Aujourd'hui, nous allons faire une réserve animalière et celui qui fera la plus belle réserve Gagnera animalière, la partie. exactement, c'est ça, remportera la partie. Animalia va être un petit jeu de léger draft et surtout de combinaison à objectifs. Vous allez voir, on va essayer un petit peu de gérer au mieux nos petits objectifs pour remporter la partie. Donc voilà, ben, vous savez, comme d'habitude, on va d'abord vous présenter les règles, évidemment. Et puis on va faire une partie où on vous expliquera évidemment tout. Et puis voilà. Vous êtes prêts? On commence par les règles. Alors, donc je vais d'abord vous commencer donc par vous expliquer les règles. Donc dans Animalia, le but ça va être de faire sa plus belle réserve naturelle. Comment on va faire ça? Ben, ça va être à l'aide de cartes, d'accord? En début de partie, nous allons chacun piocher 3 cartes. Ces cartes, on va se les draft, c'est-à-dire qu'en fait, on va en sélectionner une. C'est ça. On va en sélectionner une, on va la poser. On va passer les deux autres à notre voisin. On va en resélectionner une, la poser. Et la dernière, on la donnera à notre voisin et on la posera. Ceci fait la composition d'une manche. Le jeu se déroule en 5 manches. À chaque manche, il va y avoir un décompte d'objectifs. Les décomptes d'objectifs sont indiqués ici. En manche 1, on va scorer sur l'objectif bleu et l'objectif vert. En manche 2, on scorera sur l'objectif vert et l'objectif jaune. En manche 3, sur l'objectif bleu et l'objectif rouge. En manche 4, sur le vert, le jaune et le rouge. Et enfin, en manche 5, sur le bleu, le rouge et le jaune. Donc il y a des objectifs, vous voyez le bleu on va le marquer en manche 1, puis en manche 2 on le marque pas, puis il revient en 3, puis en 4 on ne le marque pas, et en 5 il revient. Donc on va devoir optimiser pour essayer de faire des points sur des objectifs, sauf qu'à la manche suivante il ne marchera pas, mais si on pète tout notre objectif, au tour suivant, on va avoir du mal. Donc ça va être un peu le dilemme du jeu de qu'est-ce que j'essaye d'optimiser le mieux, sachant que le but c'est d'essayer de marquer un maximum de points à chaque manche, évidemment. Comment va fonctionner le jeu quand on pose des cartes? Donc les cartes sont composées en fait de 4 animaux à chaque fois, qui peuvent être différents ou identiques. Par exemple, ici j'ai un gorille, une girafe et c'est des furets, des loutres. Merci Antares. C'est des langues. Et une fois qu'on a posé notre carte, au tour suivant, quand on va poser notre carte, il y a une règle qu'il faut toujours respecter. On doit forcément recouvrir au minimum une case de la carte. On doit forcément la poser. On n'a pas le droit de les poser comme ceci. On est toujours obligé de recouvrir au moins une. On peut en recouvrir plusieurs. Hein. Je peux très bien faire ceci. Je peux faire ceci. Et j'ai même le droit, si je veux, bon, en début de partie je ne le ferai pas, de recouvrir entièrement une carte. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours au moins recouvrir une case. Sachant qu'on va devoir faire un carré de 6 par 6 maximum. Donc on ne peut pas dépasser 6 de côté et 6 de haut. Quand je dis 6, c'est pas 6 cartes, mais 6 petites cases. Une carte est composée de 2 petites cases. Donc en fait, on ne pourra pas avoir plus de 3 cartes au cumulé, cumulées. Voilà. Donc voilà comment va fonctionner le jeu, et c'est comme ceci qu'on va marquer des points. Les objectifs, je vais vous les décrire. L'objectif bleu, qu'est-ce que c'est? L'objectif bleu, on va marquer 2 points de victoire par zone de jungle qui sont isolées. Là, par exemple, vous voyez, on a une zone de jungle de 1, une zone de jungle de 2 et une zone de jungle de 1, encore une fois. Là, j'aurais marqué 2, 4, 6 points. Voilà. Donc, l'objectif bleu, on va essayer de faire des zones de jungle isolées. L'objectif rouge, c'est celui qui aura le moins de lions, marquera 3 points. Les autres perdront tous 2 points. Lui, il est assez simple à comprendre. L'objectif jaune, lui, il va faire marquer des points par des zones de banquise. Les zones de banquise sont donc les zones blanches. Et je vais marquer 4 points par carré de banquise. Vous voyez l'exemple ici, j'ai un carré, je marque 4 points.
un autre carré à l'intérieur, 4 points, et un autre carré ici, 4 points. Donc là, dans la configuration expliquée, j'aurais marqué 3 x 4, 12 points de victoire. Et enfin, le dernier ici, on va marquer 3 points de victoire par ligne de 2 animaux identiques. Attention, bien 2 animaux et pas 3. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une ligne de 2 crocodiles, je marque donc bien 3 points. Ici, j'ai 2 lions qui sont bien côte à côte, mais ils ne sont pas en ligne, ils sont en colonne, donc je ne marque pas de points. Et ici, j'ai 3 ours qui sont en ligne, et non pas 2, donc je ne marque pas de points non plus. Donc c'est vraiment strictement 2. Par contre, j'ai très bien le droit de mettre 2 crocodiles et 2 lions. J'aurais marqué à ce moment-là 3 et 3, 6 points de victoire grâce à cet objectif. Voilà. Donc voilà les 4 objectifs qui ont donc été tirés au sort que nous allons jouer ce soir. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein, c'est un tirage. Et vous voyez qu'il y a des petites feuilles. Les petites feuilles symbolisent la difficulté pour marquer des points. Une seule feuille, ça veut dire que c'est en gros un objectif plutôt facile. 2 feuilles, on va dire que c'est plutôt un objectif moyen. Et 3 feuilles, ça va être un objectif difficile. Une fois qu'on a fini les 5 manches, à chaque manche, on fait le scoring, hein, donc on voit où est-ce qu'on est nos adversaires. Et une fois qu'on a fini nos 5 manches, celui qui a plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Nimalia. Alors, la partie. Alors, je vous rappelle, on va d'abord se les draft. Donc, on va d'abord choisir une carte et on va passer les 2 autres à notre voisin. Donc, on en a 3. Oui, tout à fait, on en a 3. Donc, une manche est composée de 3 tours à chaque fois. Je vous rappelle que là, on joue avec l'objectif bleu et l'objectif vert. Donc, on va essayer de faire des zones de jungle séparées, distinctes. Et on va essayer de faire des lignes de 2 animaux identiques. Alors... Quel dilemme. Allez, moi je commence par ça. Moi je commence par ça. Et je te les donne, et tu me les donnes. Et donc la première, on la révèle et on la place, puisque de toute manière, il n'y a pas de... Bien. Ouais, moi je prends celle-ci. Tiens, je te donne moi celle-là. Celle-ci. Merci. Et on la révèle. Alors. Je fais ça. Non, ça marche pas ce que je veux faire en plus. Je suis un peu nul. C'est mieux ça. Voilà. Et donc, la dernière carte qu'on s'est donnée, on doit la poser. C'est celle-là. Je me suis trompée. Du coup. Ouh, ça commence bien. Allez. Et alors, celle-ci, je vais la poser... Pas terrible ce que tu m'as donné là. Hein. Pas terrible pour moi, mais je sais où est-ce que je peux la poser quand même. Très bien la rogeabilité, oui. Alors, moi, je vais la poser comme ceci. Tac. Ouais, c'est pas ouf de faire ça, en fait. Mais bon. C'est pas ouf. Et sinon, je casse mon truc de toute manière. Donc... Oh, je vais plutôt faire ça. Allez, je vais tenter ça. Voilà. Allez, je fais ça. Alors, du coup, c'est déjà la fin de la première manche. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Donc là, on fait le scoring. Combien de zones distinctes de jungle j'ai? J'en ai une. Je marque 2 points. Donc, moi, je suis vert. C'est ça? Oui. Toi, tu as 2 zones. Non, c'est moi vert. Ah, je suis bleu. Tu as donc 2 zones de jungle distinctes. Donc, tu marques 2 et 2, 4 points. C'est exact. Ensuite, combien de lignes d'animaux tu as? Avec 2 seulement strictement. Donc moi j'en ai une ici et une ici. Donc je marque 3 et 3, 6 points. Donc je passe à 8. Et toi tu en as... Pareil. T'en as pas. Comment ça? T'as pas d'animaux identiques? Ah, c'est identique. Ah non, c'est pas la savane, hein, c'est des animaux identiques. Hein. Non, je regardais la ligne. Oh là là. Donc pas de points. On tourne le marqueur. N'importe quoi. Et on passe en manche 2. Yes. Petite explication, donc là on joue à 2 joueurs, donc ça n'a pas une influence, mais sachez que l'ordre du tour, quand on joue à 3 joueurs ou 4 joueurs, change. Ce qui veut dire qu'en plus, au lieu de te drafter de gauche à droite, on va te drafter de droite à gauche. En manche 2, en manche 4, ça rechange à chaque fois. C'est à chaque fois rappelé ici sur le petit jeton qu'on retourne en fait de côté à chaque fois.
Donc du coup, on joue avec nos deux partenaires à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc cette fois-ci, nous allons scorer toujours les animaux en ligne. Et nous allons aussi scorer des carrés de banquise. Ouais. Je te laisse distribuer les cartes. Allez. Et c'est reparti. Ok. Donc là, je vous rappelle qu'on fait les lignes d'animaux et Identique. les banquises. Mais la jungle reviendra plus tard. Donc c'est là où il y a des dilemmes. Ah mince, moi je commence à poser n'importe quoi. Allez. Alors, tac tac, là c'est ça et la banquise. Moi, c'est bon, j'ai choisi. Il y a souvent un dilemme de choix sur nos cartes. Ouais. Alors, moi, je la révèle et je la mets ici. Donc là, vous voyez, j'ai un carré de 1, 2, 3, 4, 5 déjà de haut. Donc j'ai plus que 1 de limite de haut. Donc moi, je mets celle-ci du coup pour la petite banquise. Allez. Alors. Alors, je place celle-ci ici. Donc là aussi, j'ai 5 de côté. C'est bon. Gaëlou, vous voyez, a aussi 5 de côté là. Donc elle a quasiment fait un carré au maximum. Et la dernière carte qu'on pose. Oh là là, c'est nul ça. Qu'est-ce que tu m'as donné? Burk. Burk. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est pas mal ça. Ouais, je vais le prendre, c'est pas mal. Comme ça. C'est vraiment un tout petit jeu d'optimisation. Et on a déjà fini la manche 2. Donc on va pouvoir faire le scoring. Donc on va commencer par là-haut, les animaux en ligne. Donc moi j'ai ici une ligne de pingouin, ici une ligne d'ours, ici une ligne de flamant rose, et ici une ligne de lion. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 lignes. Donc 3 x 4, 12 points. Donc je me fais 8 et 12, 20. Toi, les lignes d'animaux. 3. Donc tu as les lions, les loutres Et les manchots. et les pingouins, j'allais dire, les manchots. Donc Pareil. 3 x 3, 9 points pour toi, ça te fait arriver à 11. Et les carrés de banquise, moi j'ai que un carré de banquise ici, Moi et toi aussi, donc on marque 4 points chacun, donc 24 pour moi, et 15 pour toi. Ok. On retourne le marqueur, donc là vous voyez ça change de couleur, alors à 2 le sens n'a aucune importance. Oui. Et on passe en manche 3. En manche 3, cette fois-ci, on va scorer de nouveau les jungles, et on score celui qui a le moins de lions. Et là, c'est le moins. Le moins de lions. Punaise. Et là, on est content parce qu'on a tous les deux des lions. Et donc là, du coup, on va avoir envie de faire disparaître nos lions. Et là, le draft est important parce que du coup, personne va vouloir avoir des cartes avec des lions aussi. Jingle. Alors. Donc là, vous commencez à voir un peu le dilemme. Vous voyez, on a misé sur ces objectifs et là, on se retrouve sur deux autres objectifs. Et notre configuration n'est pas terrible. Et en même temps, on n'a pas envie de tout casser parce qu'on sait que ces objectifs plus tard, vont revenir. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce jeu? Moi, j'aime trop. Tac, tac, comme ça. Ouais, ça c'est très bien. Ouais. Alors, moi, je vais mettre ça comme ça. Je la recouvre entièrement, celle-là. Hop. Ensuite, t'as déjà choisi? C'est celle-ci que t'auras. C'est pas terrible ça.
Ça, c'est quoi déjà? C'est ma carte que tu prendras Ah, après. d'accord. Tac, tac. Comme ceci. Et donc, ce que vous voyez pas, c'est on superpose beaucoup de cartes au final. Ok. Et dernière carte. Évidemment. Évidemment, c'est donner chacun un lion. Hein. Et ouais. Mais t'en as quoi, toi? Non, t'as pas de lion. Non, j'ai pas le lion. Je les ai tous recouverts. Enfin, il va m'en rester un que tu m'as donné, quoi. Ouais, voilà. Et si c'est ex aequo, ça veut dire on a 3 points chacun. Ouais. Mais on sera pas ex aequo puisque... Ah si, on peut être ex aequo Eh si tu oui. le recouvres. Ça dépend si tu as besoin de te casser ton truc ou pas. Parce que là, ça va me faire quoi les machins? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça m'énerve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Tu recouvres? Ouais. Alors, les zones de jungle. Moi, j'ai 1, 2, 3 zones de jungle différentes. Donc, je marque 6 points. 30. Et toi, tu en as aussi 3 différents. Donc, 6 points. Et enfin, qui c'est quel moins d'animaux? Donc, on a moins de lions, pardon. Donc, on a un lion chacun. Alors, je crois qu'on marque chacun la première place. 2, 3. Bon, ça n'a pas une grande importance. Ouais, du coup. Je sais plus si on marque chacun le maximum ou si personne ne marque de points, ou si on se la partage. Mais je me sens bien qu'on se la partage. Et on passe en manche 4. Alors attention, en manche 4, on a 3 objectifs qui scorent. On a les lignes d'animaux, mais aussi la banquise, mais aussi toujours les lions. La banquise. Oh là là, la banquise! J'avais pas vu comment il était. Ah, mais c'est qu'il est bien. J'ai peut-être un petit peu anticipé la suite. Ouais, j'avoue. Alors, banquise. Après, t'as quoi? T'as tout sauf la jungle. D'accord. Le lion et machin. Tiens. Mince. Attends. C'était ça, oui. C'est bon? Allez, moi je pose celle-ci. Ici. Attention que tu dépasses pas les 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je les dépasse. C'est pour ça que je te dis attention. Ouais. Ouh là là! Que m'as-tu donné? Ça, j'en veux pas. Bah, ça, c'est bien en vrai. Ouais. Tiens. Chez moi, c'est la banquise. Tout est froid. Évidemment, tu m'as refilé un lion. Évidemment, tu m'as refilé un lion. Ouais, mais j'ai pas recouvert mon lion et je pense pas que je vais le recouvrir. Est-ce qu'il y a moyen de faire des petits points avec les animaux? Parce que j'ai pas trop joué. Et là, du coup, il resterait une manche. Alors, donc après la manche, ce sera ça aussi. La dernière manche, il y aura encore la banquise, il y aura les lions et la jungle. Et la jungle. Où est-ce que je peux marquer des points avec cette carte? Pas trop d'endroits où marquer des points. Ouais, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre là. Ah, c'est vraiment une pourriture pour moi cette carte. Elle me sert vraiment à rien. Avec plaisir. Ah ouais, merci du cadeau. Ouais. Écoutez, je vais la mettre là pour l'instant, puis on verra ce qu'on en fait plus tard. Elle me sert pas à grand chose malheureusement. Alors, du coup, on fait le décompte de la 4e manche. Donc on commence par ici, les lignes d'animaux. Alors moi j'ai... 2, 3. Bah vas-y, commence alors du coup, vu que tu l'as fait. 3, 4. Alors, tu as une ligne d'ours ici. Ouais. Ici, tu as une ligne de pingouin. Ouais, manchot. Une ligne de loutre. Et une ligne de girafe. Donc bien joué. 3 x 4, 12 points pour toi. 12 points.
34, 36. Moi, j'ai une ligne de pingouin ici. Ici, ça compte pas Bah parce non, que j'ai ça 3 compte. ours. J'ai une autre ligne de pingouin ici quand même. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, je marque 6 4. points. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. j'aime pas ça. Ensuite, la banquise. Voilà, tu vas scorer. Hein. Donc, Moi, toi, j'en t'en as ai qu'un. 1. Donc, tu marques 4 points. Tu es le vert. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon, on a arrêté la partie. Alors, moi, la banquise. Alors, c'est là que ça va foirer. J'ai un carré ici. J'en ai un deuxième ici. Un troisième ici. Un quatrième ici. Ouais. Donc 4 x 4, 16. 16. Et là, Donc, tu peux avoir tes 39, 50. 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je prends le petit 50 50. ici. Plus 50. Qui fait donc 55. Et on attaque la 5e et déjà dernière manche. Donc là, sur la 5e, ah excuse-moi, on n'a pas fait les lions, j'ai oublié. Donc Oh, c'est pareil. Ben non, moi j'ai 2 lions, Ah. tu en as que 1. Donc toi tu marques 3 points. Oh. 1, 2, 3. Et moi je recule de 2. 1, 2. Voilà. Et donc maintenant on peut attaquer la 5e manche. Donc en 5e manche, on rescore la jungle. On score de nouveau la banquise. On ne score plus les animaux en ligne. Et on score toujours les lions. Alors... C'est plus les animaux identiques. Donc là, ah oui, la s'en ligne, fiche. les lignes, on sait qu'ils reviendront plus, donc tu peux les faire péter. Hein. Bah, ça, c'est bien, ça. Tiens. Merci. Banquise partie. Non, mais ça, je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, pourquoi c'est pas 7 par 7 c'est là 6 par 6. Hein. Ah. Tac. Ah, mais j'arriverai pas. On va essayer comme ça. Hein? Allez. C'est bon, t'es bien à 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est bon, t'as recouvert. J'avais pas vu la carte. Ah oui, attends, quand même. Moi, je sais bien les règles. Alors, qu'est-ce que tu m'as refourgué? Bon, écoute, ça c'est bien. Hein. Ça, moi, je prends. Hein. Oui, oui, oui. Tiens. Je prends. Et la dernière carte, tu m'as filé un lion. Mais moi aussi. 2, 3, 4, 5. Bah écoute, regarde. Parfait. Voilà. 6. Super. Voilà. Alors, c'est parti. Dernière manche. On commence par faire la jungle. Donc, oui, c'est ça. Donc moi, la jungle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 10 points. Donc ça me fait arriver à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12 points. 12 points, ça fait... Les 50. 3, les 50. 55. Yes. Celui qui a le moins de lions, c'est toi. Tu as un lion, j'en ai 2. Donc tu marques 3 points. 1, 2, 3. Et moi, je recule de 2. 1, 2. Oh là là. Et la banquise. Alors, je te sers ta banquise d'abord. 1, 2. 1, 2, tout à fait. Donc ça te fait 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh là là, il va faire... Alors moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi 7? Bah, on va à 7. Là, ouais. 7. 7. 4 x 7. 28. 8. 28 points. Donc 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je remporte cette partie. 94 à 61. Yes. Super. Et donc voilà, vous avez déjà vu une partie complète de Nimalia. Et donc on va pouvoir de suite le débrief. passer au débrief.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de Nimalia? C'est un bon jeu, hein? Ah non, j'aime pas du tout. C'est parce qu'elle a perdu. Non, non, franchement, Non, il est excellent. ouais, franchement, c'est un très bon jeu. Alors, c'est un jeu familial. C'est un, comme on vient de le dire juste avant, en effet, c'est une sorte de puzzle game, en fait, au final, sur lequel on va essayer d'optimiser au mieux à chaque tour le placement de nos animaux par rapport aux objectifs. Vraiment, le twist que je trouve vraiment très très bien, moi, dans ce jeu, c'est le fait de devoir scorer sur des objectifs qui vont ensuite partir, puis revenir. Et donc, pas casser toute sa stratégie, tout en essayant aussi de scorer. Vous voyez que la banquise était quand même parmi les objectifs Ouais, les un qui plus. scorait beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas mal misé dessus. Et que j'ai essayé de miser dessus. Et par exemple, j'ai laissé tomber les lions qui au final me faisaient perdre un peu de points. Mais par rapport à ce que je gagnais à côté, ben, j'ai préféré sacrifier cet objectif-là. Donc il y a vraiment des dilemmes, des choix, des vrais choix à faire. Une petite part de chance puisqu'on va se drafter des cartes et se les donner. Et des fois, ben, on a exactement la carte qu'il nous fallait au bon moment. Et ça peut aider un petit peu. Mais franchement, c'est vraiment un jeu idéal à jouer en famille. Je trouve que c'est un jeu que vous pouvez présenter à tout le monde. N'importe qui sera y jouer, il n'y a pas de problème. Et pourtant, même des gens joueurs vont aimer ce jeu parce que il y a vraiment ce côté réflexion et tout. Et pour les gens qui aiment des dilemmes et la difficulté, sachez qu'il y a des objectifs niveau 3 qui sont bien corsés, Costaud. ouais, bien costauds pour marquer des points. Et ça fait beaucoup plus réfléchir parce que vraiment, c'est des conditions. Voilà, je vais pas vous les décrire ici, mais voyez, vous avez ce genre d'objectif là avec en Très dur. fonction des zones, une va marquer x2 et tout ça, voilà. Donc vraiment des trucs où on va bien se prendre la tête beaucoup plus. Donc voilà, les objectifs ont vraiment 3 difficultés. Je vous rappelle, une feuille c'est le niveau facile si vous préférez, 2 feuilles le niveau moyen et 3 feuilles le niveau difficile. Et vous pouvez mixer vos objectifs comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre 4 faciles si vous pensez que vous allez jouer avec des gens qui vont avoir un peu du mal avec le jeu. Ou alors mettre 4 difficiles si vous voulez vous mettre vraiment du sacré challenge et vous mettre de la difficulté parce que bah, voilà, vous avez envie d'avoir du challenge. Ou faire comme nous, faire un petit mix. Vous voyez, on a mis 2 faciles et 2 moyens pour cette partie-là. Donc voilà, vraiment très très bien. Moi, je suis très très fan de ce jeu. On va le présenter vraiment à beaucoup de gens. Vraiment très très bien, voilà. Donc ben, c'est un jeu qu'on vous recommande, très franchement. Si vous aimez les petits jeux famille, c'est fait pour vous, pour moi. Et on l'a joué à 2, on l'a joué à 3, et il n'y aura pas de souci, il fonctionne à 4. Donc c'est un 2-4 joueurs. Et vraiment, à 3-4 joueurs, la différence, c'est que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant, on se draft les cartes avec un coup notre voisin de droite et un coup notre voisin de gauche. Du coup, c'est bien parce qu'on a de l'interaction avec tout le monde. Pas de mode solo. Non, pas de mode solo en effet présent dans le jeu. Peut-être qu'il existera un mode de solo non officiel, je ne sais pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.